Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour commencer par l'actualité de la semaine, le rapport Art Basel UBS a été publié. Nous verrons avec Delphine Brochant, qui est conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting, en quoi les conclusions de ce rapport sont intéressantes pour les professionnels du secteur. Que prennent-ils en compte dans les conclusions pour conseiller leurs clients? On passera ensuite à l'interview de la semaine. On parlera bien entendu du marché de la photo, alors que Paris Photo et les foires offrent ouvrent leurs portes cette semaine. Anna Planas, qui est directrice artistique de Paris Photo, sera notre invitée, alors que la foire lance un nouveau secteur intitulé le secteur digital. On vous dit tout de suite, c'est Art et Marché. Pour l'actualité de la semaine, le rapport annuel Art Basel UBS a été publié. Un rapport qui analyse les comportements des collectionneurs les plus fortunés de la planète. En visio, Delphine Brochant, qui est conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting, est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire en quoi ce genre de rapport vous intéresse, vous, en tant que professionnel du secteur ? Alors, d'abord, la première chose à dire, c'est que au-delà de ce rapport, il y a évidemment les saisons de vente qui sont très importantes, puisque vous avez deux grandes saisons de vente pendant l'année, mai et novembre. Il y a les ventes de New York qui sont en train de commencer, et il y a également le retour des foires avec Paris Plus qui s'est dans l'ensemble très bien placé. Alors, ce type de rapport, c'est très intéressant pour nous, donc à titre complémentaire, parce qu'il y a des études plus approfondies sur certaines thématiques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, notamment sur les collectionneurs. Je pourrais vous donner quelques chiffres par la suite. Il y a aussi le fait que ça traite autant des chiffres de vente aux enchères que des ventes privées, sachant que les ventes aux enchères sont des résultats publics, accessibles. Les ventes privées sont beaucoup plus difficilement accessibles, donc c'est très intéressant d'avoir une tendance globale des chiffres dans le monde entier, bien évidemment. Et en ce qui nous concerne, nous, plus directement dans notre activité, c'est intéressant parce que nous travaillons beaucoup avec les clients des banques privées et des cabinets de family office, et ce type de données tangibles pour un marché de l'art qui n'est pas un marché réglementé sont des éléments qui rassurent nos partenaires bancaires, et enfin ça nous permet également de pouvoir enrichir notre discours vis-à-vis des clients. Est-ce qu'il y a des chiffres, du coup, vous avez parlé de chiffres, est-ce qu'il y en a qui vous marquent particulièrement, qui vous aident particulièrement à conseiller vos clients ? Alors, disons que ça nous donne des tendances globales, puisqu'il s'agit d'une enquête sur un échantillon, mais si on veut parler des tendances globales de marché, les key findings, la partie des key findings sont souvent très bien réalisées. Et il y a un premier chiffre qui est très marquant, c'est le chiffre de résultat des ventes dans le monde, cumulé, ventes aux enchères et ventes privées, qui est de près de 68 milliards de dollars. Alors un petit marché au regard des marchés financiers, mais un marché en tout cas qui a doublé sur les 10 dernières années, donc qui démontre la résilience du marché. Un autre chiffre intéressant est le chiffre de pré-pandémie, qui était aux alentours de 66 milliards de dollars en 2019, et on a vu qu'il y a eu un rebond très important dès 2021, après avoir un marché qui avait baissé aux alentours de 50 milliards. L'année d'après la pandémie, le marché est remonté aux alentours de 66 milliards, donc à son niveau de pré-pandémie. Donc ce chiffre-là démontre la résilience de ce marché. Et puis plus précisément, il y a des choses, par exemple sur les high net worth et les ultra high net worth, donc de clients que nous accompagnons dans nos activités, par exemple sur l'évolution des richesses dans le monde, également aussi sur le pourcentage de l'allocation de leur actif général pour l'art, qui est autour des 10%, donc là-dessus on est assez aligné aussi avec ce qu'on conseille. Et un autre chiffre que j'ai trouvé très intéressant concernant les collectionneurs, il s'agit des acquisitions qui sont au-delà du million de dollars, dont la part de ces collectionneurs a doublé de 2021 à 2022. C'est-à-dire qu'ils étaient environ 12% et ils sont aux alentours à près de 23-25%.
Il y a aussi un autre chiffre qu'on a trouvé très intéressant, c'est les achats moyens de transactions d'œuvres d'art. Donc, en dehors des montants importants, au-delà du million de dollars, il y a eu 80% d'augmentation, ce qui est très consolidant et très rassurant pour l'année à venir, avec une moyenne qui était aux alentours en 2021 de 100 000 dollars et qui est aujourd'hui aux alentours de 180 000 dollars. Et puis, dernière chose, il y a deux dernières choses aussi que moi j'aime regarder régulièrement dans ce type de rapport. Ce sont les segments de marché, les médiums et les segments de marché. Les médiums, ça ne change pas beaucoup, c'est toujours la peinture qui a la plus grande place et qui séduit le plus le nombre d'acheteurs. Mais c'est le segment de marché, que c'est le post-war contemporain et moderne. Post-war, c'est-à-dire tout l'art d'après-guerre, mais en fait ça commence aux alentours de 1910, ainsi que l'art moderne qui détiennent 75% des parts de marché. Et il y a eu une évolution de goût extrêmement importante, puisque il y a une vingtaine d'années, c'était le moderne qui avait plus de parts de marché. Et depuis une quinzaine d'années environ, il y a eu une inversion des tendances très forte. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu une explosion très importante de l'intérêt des acheteurs pour le post-war et le contemporain, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus de la moitié des parts de marché sur ce secteur leader pour les ventes globales. Et puis le digital, dernier point. Je termine avec ça. Oui, il faudra terminer maintenant, du coup. Le digital qui est aussi très important, puisque le Covid nous a fait gagner entre 3 et 5 ans, et les ventes en valeur au digital qui ont doublé entre le niveau pré-pandémie et aujourd'hui en 2022. Bien, merci beaucoup Delphine Brochant pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Et pour l'interview de la semaine, Anna Planas, directrice artistique de Paris Photo, est avec nous en visio. Cette année, la foire présente un nouveau secteur dédié au digital. Merci beaucoup d'être avec nous et bonjour. Bonjour. C'est votre première édition en tant que directrice artistique de Paris Photo. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire ce que vous avez voulu apporter à cette édition ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors, nous venons d'ouvrir la foire, nous sommes en plein vernissage en ce moment. Donc, nous avons une édition très excitante avec plein de nouvelles galeries, des nouveaux arrivants. J'ai eu aussi la chance de faire la sélection de notre secteur dédié à l'émergence, qui est le secteur Curiosa, avec 16 projets d'artistes. Et en effet, comme vous avez évoqué tout à l'heure, le secteur digital que nous lançons cette année. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau sur la foire, hein. Il y avait des œuvres et des galeries en fait qui présentaient des œuvres digitales sur la foire déjà depuis plusieurs années, mais nous avons eu envie d'adresser en fait ces nouveaux médiums en fait d'une façon curatée dans un lieu spécifique avec une série de projets. Donc c'est une sélection de 9 galeries qui a été curatée par Nina Roers. Nous avons donc, comme je disais, vu arriver sur la foire depuis quelques années des œuvres liées à l'intelligence artificielle ou des artistes qui travaillent avec des nouvelles technologies, des NFT. Et dans ce secteur, vous trouverez en fait une sélection historique d'œuvres qui vont des années 60 jusqu'à aujourd'hui et qui donnent un panorama de ce qu'est la photographie dans l'ère digitale. Donc le digital se manifeste sous différentes formes. Donc vous aurez des œuvres physiques, vous avez des œuvres qui ont été réalisées avec l'intelligence artificielle, mais vous avez aussi des jeux vidéo ou des applications, ou voilà, enfin ça se présente sous différentes formes. Et ça, vous avez voulu faire ce secteur-là parce que c'est vraiment une scène qui se développe, une scène artistique, ou aussi vous avez vu du côté des collectionneurs qu'il y avait un réel intérêt vers ces nouvelles technologies intégrées dans le monde de la photo ?
Alors, nous sommes partis en effet des projets d'artistes. Il y a une génération et une génération en tout cas d'artistes qui s'intéressent et qui travaillent avec les nouvelles technologies. Et c'est vraiment de faire cette sélection du point de vue des artistes qui nous a intéressé de la présenter. Et nous l'avons regroupée dans un secteur aussi pour pouvoir faire de la médiation et expliquer aux gens ce que c'est, pouvoir ouvrir à des nouveaux publics. Et initier le public de Paris Photo, les collectionneurs de Paris Photo et ouvrir à des nouveaux collectionneurs et des nouvelles galeries sur la foire. Et parce que ça va vraiment en quoi ça va se différencier de Curiosa? Parce que c'est vrai que technologie, on pourrait se dire que c'est la scène émergente, puisque ce sont souvent des jeunes artistes qui utilisent la technologie. En quoi ça va se différencier de cet autre secteur? Alors c'est vrai que la scène artistique qui travaille avec l'art digital est un petit peu différente et un petit peu à part. Il y a des galeries qui représentent ces artistes, mais c'est aussi des artistes qui travaillent dans des plateformes curatées, donc on appelle. Donc ce sont des plateformes qui sont sur le web. Et ce secteur digital rassemble cette scène-là, qui est une scène assez indépendante, assez émergente en effet, mais qui se différencie de la scène photographique émergente parce que, et comme je vous disais, c'est pas que des jeunes en fait qu'on présente dans le secteur digital, on a vraiment une ligne historique. Dans le secteur Curiosa, vous avez des artistes justement, donc la jeune génération s'empare de toutes les formes de photographie et de toutes les formes d'utiliser le médium. Par exemple, le secteur commence avec une œuvre de Viviane Galvan Ça, qui c'est le Curiosa. à Curiosa, qui a monté une caméra obscura sur la foire. Donc, elle fait une performance pendant les 5 jours de la foire et propose un portrait aux visiteurs dans une boîte noire, en fait, à taille humaine, et qui est la forme la plus simple, en fait, d'appareil photographique. Voilà, ça fait un contraste avec l'art digital. Vous avez des artistes qui utilisent des archives, vous avez des artistes qui font de la photographie plus classique. Enfin, je pense que cette jeune génération est très décomplexée et n'a pas peur justement d'utiliser des nouvelles technologies ou de s'emparer de se réapproprier de technologies plus anciennes. Et justement, dans Curiosa, quelle tendance de création on va pouvoir déceler? Peut-être nous dire aux collectionneurs qui nous regardent sur quoi ils peuvent être particulièrement attentifs comme tendance de création. Alors, en fait, ce qui est assez surprenant et génial dans Curiosa cette année, c'est que vous avez plein de formes de photographie différentes. Donc, on parlait tout à l'heure de performance, mais vous avez de la photographie analogique, vous avez des artistes qui travaillent avec des photogrammes. Donc, c'est vraiment, comme je disais, une scène qui s'inspire, qui est très ouverte en fait dans ses inspirations. Eh bien, merci beaucoup Anna Planas. Je rappelle que vous êtes directrice artistique de Paris Photo. Merci de nous avoir donné plus d'informations sur ce nouveau secteur digital à Paris Photo. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci beaucoup.